m'appelle Antoine Magnan, je suis pneumologue et allergologue, donc je suis spécialiste de l'appareil respiratoire et des allergies. Et mon métier est sur deux activités. Une première activité qui est de diriger un service de pneumologie dans un hôpital, où donc là on soigne les malades. Et puis ici au laboratoire, de diriger une équipe de recherche, qui est une équipe INSERM, qui s'occupe de pathologies bronchiques et allergies. Et donc dans les pathologies bronchiques, c'est surtout de l'asthme dont on s'occupe. Et donc cet aller-retour entre la recherche et le soin est vraiment quelque chose d'extrêmement positif et qui nous permet d'avoir beaucoup de développement assez rapide. L'asthme, c'est une maladie très fréquente, puisqu'il y a à peu près une personne sur 10 qui, à un moment donné de son existence, a eu ou aura de l'asthme. Principalement, l'asthme est dû à des allergies, surtout les acariens, qui sont des petites bêtes qui vivent dans les matelas, dans les literies, et puis les animaux domestiques, notamment les chats, et les moisissures. Et puis il y a les pollens, mais les pollens provoquent plus une rhinite allergique, le nez qui coule, le nez bouché, les éternuements, et un peu moins d'asthme. Pour nos travaux sur la vaccination contre l'asthme aux acariens, en fait, c'est effectivement une vaccination spécifique de cet allergène-là que nous développons, avec deux approches. Une première approche qui est d'administrer l'allergène d'acarien, donc la protéine qui provoque l'allergie et qui vient de l'acarien. Le deuxième axe, c'est de vacciner avec l'ADN de cette protéine-là. On a des résultats encourageants sur les modèles animaux avec, avec certains systèmes de vaccination que nous expérimentons, c'est-à-dire on fait diminuer l'asthme. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de décortiquer le mécanisme. Et ça nous est expliqué aussi par la façon dont fonctionnent les vaccins qu'on essaye d'utiliser. Ouais, ça va à peu près, je prends le petit tyrannateur violet là, Ouais. que vous m'avez prescrit. Ouais. Il y aura des stratégies de prévention de l'asthme chez des sujets qui sont à risque, c'est-à-dire des enfants dont les parents sont asthmatiques ou sont allergiques et qui eux-mêmes ont développé de l'eczéma quand ils étaient petits, dont on sait qu'il y a à peu près 1 sur 2 qui risquent de développer un asthme à ce moment-là. Chez ces enfants-là, il sera possible, soit avec des vaccins, de prévenir l'asthme, soit avec l'aide de modifications du régime alimentaire pour rééduquer le système immunitaire dans un sens qui tolérera les allergènes de l'environnement et qui ne déclenchera pas la maladie.